Regardez ce que vous venez de faire cet après-midi. Je suis en face du vrai peuple. C'est le vrai peuple du Bénin qui est assis ici. Ce n'est pas ceux qui crient ailleurs pour d'autres choses, pour d'autres raisons, que je ne veux pas dire ici. Mais c'est vous qui êtes assis ici, qui avez pris votre bâton de pèlerin, qui avez cru en vous-même, qui pensez qu'ensemble, malgré nos faiblesses, les faiblesses inhérentes à notre situation de jeunes, de sans-emploi, de femmes dont les affaires ne marchent plus depuis un certain temps, et je vois aussi les personnes âgées d'un certain âge qui sont avec nous, qui ont quand même leurs problèmes, mais malgré toutes ces difficultés, vous avez compris qu'ensemble, nous pouvons être forts et changer le cours des choses. C'est pour ça que je suis heureux d'être avec vous. Je suis très heureux. Ce que je veux qu'on retienne, nous ne sommes pas venus ici pour faire de la politique. Nous sommes venus pour parler en frères, en famille. Le MPL, comme nous avons l'habitude de le dire, c'est une famille. Une famille de gens, de personnes qui ont des mêmes problèmes. C'est-à-dire des gens marginalisés dans le pays. Des gens qui n'ont pas la voix. Des gens qui ont travaillé tout le temps aux côtés de leurs aînés, pensant qu'on était en train de nous montrer le chemin du bonheur, le chemin d'un mieux-être, et qui se sont retrouvés un matin devant un mur. Un mur infranchissable de malheur. De malheur, je vous dis, de malheur que nous vivons et nous vivons tous les jours depuis maintenant quelques années. Et c'est là que nous avons décidé de prendre notre destin en main. De prendre notre destin en main, sachant que vous et nous, assis ici ce soir, si nous nous levons ainsi, dans tous les 13 arrondissements de Cotonou, dans tous les 77 communes, toutes les 77 communes du Bénin, nous allons faire la révolution que nous souhaitons. La révolution que vous et nous pensons, nous appelons de tous nos voeux, pour que désormais, à la tête du pays, qui ait d'autres valeurs, des gens qui ont la personne humaine au centre de leur action, des gens qui ont pitié de leurs frères, des gens qui se sentent gênés lorsque il y a encore un Béninois au fin de Cotonou qui n'a pas ce qu'il doit manger le soir, qui n'a pas les moyens d'aller se soigner lorsqu'il est malade. Si ces personnes que nous constituons, nous arrivons à faire cette révolution, nous pensons que le pays sera plus en paix. Il y aura plus de solidarité. La classe que vous constituez dans le pays, vous êtes plus sensible aux problèmes de développement, à la pauvreté dont on parle. C'est vous qui savez comment on peut régler ce problème de pauvreté. Ce n'est pas ceux qui sont assis en haut quelque part qui peuvent régler ce problème-là pour vous et nous. Rien ne nous arrêtera dans notre marche. Aucune intimidation. Les attaques, la peur ventilée ici et là ne réussiront pas à émousser nos ardeurs. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout et comme vient de le dire le vice-président Saliou, demain, c'est pour vous et nous. Et le demain là est déjà là. C'est pour ça que je vous appelle de tous mes voeux à être prêts. Tenez-vous prêts. Demain est proche et demain c'est pour vous et nous. Tel que vous le faites déjà, sans moyens, sans que personne ne vienne vous donner quoi que ce soit, vous avez pris conscience que nous devons nous lever pour nous battre et nous arracher ce qui nous revient de droit et changer le cours des choses, continuer sur cette lancée, nous allons y arriver. Rien ne nous arrêtera, rien ne nous arrêtera la marche.
Pour finir, je voudrais vous appeler à beaucoup plus de solidarité entre vous, à vous mettre ensemble autour de Madame Inoussa, discuter, échanger, partager vos inquiétudes, partager les solutions aux problèmes et continuer le travail tel que vous êtes en train de le faire. Nous allons y arriver. Vous savez, personne ne peut venir faire notre bonheur à notre place. Le mouvement populaire de libération a pour ennemi la pauvreté, a pour ennemi la précarité, a pour ennemi la misère. Qui ici aujourd'hui peut se taper la poitrine pour dire qu'il est heureux? Vous savez pourquoi nous ne sommes pas heureux? Nous ne sommes pas heureux parce que nous avions de tout temps pensé que c'est d'autres personnes qui viendront faire notre bonheur à notre place. Qui mieux que nous-mêmes peut faire notre bonheur à notre place? Vous ne me répondez pas. Qui mieux que nous-mêmes peut faire notre bonheur à notre place? Donc il faudrait qu'on sache désormais, au lieu que cela soit un vain slogan, que nous devons croire en nous-mêmes, croire en notre potentiel, avec courage et sans peur, nous lever, comme l'a dit le vice-président Salou tout à l'heure, pour aller chercher la clé de notre bonheur. Rassurez-vous, le chemin semble être long, mais l'objectif est tout près. Ensemble, on sera plus fort. Parce qu'en réalité, quand on observe la salle, nous, autant que nous sommes, nous avons les mêmes problèmes. Quand on a les mêmes problèmes, il faut savoir que la solution est la même. 2020-2021 au Bénin, comme un peu partout dans la sous-région, est une période de transition. Nous allons prendre nos responsabilités ensemble. Nous allons gagner ensemble parce que quand on fait le point, les plus malheureux au Bénin, ce sont les jeunes, d'abord, ce sont les femmes, ensuite, et ce sont certains de nos aînés qui ont de la peine pour nous. Parce que quand vous êtes un père de famille conscient et que vous mettez un enfant au monde qui ne réussit pas, le soir de votre vie, vous n'êtes jamais heureux. Même si vous avez tout gagné dans votre vie. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. Nos parents qui nous observent et qui constatent que malgré que des gens aient reçu les meilleures formations, malgré que nous ne soyons pas des paresseux, que nous soyons continuellement en train de vivre dans la précarité, même s'ils ne le disent pas assez, ils ne sont pas heureux, ils sont malheureux. Aujourd'hui, la jeunesse béninoise souffre. Elle souffre parce qu'elle a toujours pensé que les autres viendraient faire son bonheur à sa place. Elle souffre parce qu'elle s'est laissée tout le temps manipuler. Nous devons arrêter avec la CI. Nous devons dire non, nous devons dire stop aux manipulations. Nous avons deux objectifs. Nous devons impérativement faire partie de ce régime. Nous devons le faire impérativement. Et ensemble, on le fera. Mais l'autre objectif qu'on ne devrait pas oublier, c'est de faire aussi en sorte de renouveler le personnel politique. Parce que vous êtes fatigués de voir les mêmes personnes venir toujours aux mêmes endroits, vous dire toujours les mêmes choses et jamais rien n'a changé. Je vois dans des yeux ici des gens qui peuvent être députés, je vois des gens qui peuvent être maires, je vois des gens qui peuvent être conseillers,
Ne vous sous-estimez point. Depuis les années 90, le rêve de toute une génération, c'est souvent d'avoir une formation politique inclusive qui pourra lui permettre de s'exprimer et de relever les défis de son temps. Le MPL est né pour ça. Bientôt, ça fera 1 an que le parti a été porté sur les fonds baptismaux. Nous sommes en train de faire notre petit bonhomme de chemin, avec nos forces, avec nos faiblesses, avec nos difficultés. Mais je vous rassure d'une chose, vous ne vous êtes pas trompé d'adresse. Vous êtes dans votre famille, vous êtes dans votre maison, et rien ne devrait vous faire peur. Parce que c'est en brandissant le spectre de la peur et de la terreur qu'on essaie de nous faire taire. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur. Généralement, quand on était plus jeune et qu'on voulait jouer au ballon, on avait un slogan. Qui peut nous gagner? Qui peut nous gagner? Qui peut nous gagner? Bon, c'est fini.